Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo où je vais te parler de la création de mon site. D'un côté, je te parlerai des différentes étapes qui ont mené jusqu'à l'aboutissement du projet, et ensuite je te parlerai des enseignements que j'ai pu tirer de cette aventure. Enfin, j'aimerais donner quelques conseils si toi aussi tu as un projet dans lequel tu voudrais te lancer. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti! Si tu ne connais pas mon site, tu pourras le retrouver dans la description. Dessus, j'y présente un univers et les règles d'un jeu de rôle. Et je ne suis pas ici pour te parler du fond, mais plutôt de la forme. La chronologie de mon projet. Cette histoire commence le 16 novembre 2016. À cette époque-là, j'ai commencé depuis 2 ans à faire des jeux de rôle avec des amis, et depuis quelques temps, je ne peux plus vraiment jouer. Du coup, ce soir-là, j'ai un peu d'inspiration et je décide de créer un univers dans lequel je pourrais jouer plus tard avec mes amis. Le premier jet de cette création s'appelle Le Mystère de Vie Rouge. Plus tard, ça deviendra Les Mystères de Vie Rouge. Sur le fond, rien n'a vraiment changé, j'ai juste beaucoup étoffé l'histoire, et à cette époque, il n'y avait pas du tout de règles du jeu. La première version faisait 4 pages et était là pour présenter les grandes lignes de ce qu'allait suivre mon histoire. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à approfondir le projet, réfléchir à comment fonctionne mon univers, comment fonctionne ma planète. J'ai inventé par la suite un système de jeu, rajouté des règles, etc., etc. On arrive ensuite en été 2017. C'est le premier été où j'ai réellement fait des parties dans mon univers avec mes amis. Au cours des différentes parties, j'ai pu améliorer le système de jeu, me rendre compte des défauts et des avantages, et également améliorer l'univers en général. J'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir jouer en tant que maître du jeu et que joueur, car un ami m'a fait le plaisir de créer 2 scénarios à l'intérieur dans lesquels j'ai pu jouer. À ce moment-là, je suis super motivé pour continuer à écrire, et les retours positifs des joueurs avec lesquels j'ai pu jouer me donnent envie de pouvoir partager ma création. À la rentrée scolaire 2017, entre septembre et décembre, je réfléchis avec quel format je pourrais partager mon jeu de rôle. Au début, j'ai réfléchi à un format papier, je me dis que je pourrais imprimer un livre, mais ce qui me dérange, c'est que je n'ai pas envie de faire payer mes amis, et que je pourrais pas assumer financièrement seul l'impression de plusieurs livres. Je continue donc à écrire sur mon jeu de rôle en réfléchissant toujours à un moyen de diffusion. Et c'est en mai 2018 que je trouve la solution. Je vois une vidéo de Pierre Cross dans laquelle il présente le site Wix. Le principe de Wix, c'est un site internet sur lequel on peut créer d'autres sites. C'est gratuit et c'est un fonctionnement simplifié. Du coup, à ce moment-là, je commence à réfléchir, j'ouvre un compte sur Wix et je regarde un peu comment je pourrais faire fonctionner ce site. Je commence à ce moment-là doucement à parler du projet avec d'autres amis, aussi bien des amis rôlistes que des amis non rôlistes. Donc à ce moment-là, j'ai d'un côté un moyen de créer un site, j'ai créé un plan en sachant quelle catégorie j'aurai, quelle sous-catégorie j'aurai et de quoi vont parler chaque partie du site. Donc de notre côté, j'ai des textes, des histoires, un scénario, quelques éléments de règles, mais tout ça c'est un peu brouillon. À ce moment-là, j'espère vraiment pouvoir sortir mon site en été 2018. À ce moment-là, je me mets vraiment à fond dans l'écriture, mais je me rends compte que ça va être très difficile de tenir le délai que je m'étais fixé. En effet, en dehors de choses personnelles qui m'ont empêché de vraiment travailler à fond dessus, je me rends compte que ce que j'avais n'était clairement pas prêt pour être mis sur le site. Non seulement, comme les textes ont été écrits sur plus d'1 an, mon style a vraiment changé entre temps et je voulais tout uniformiser. Également, je me suis rendu compte que certains éléments n'étaient pas assez développés ou alors que j'en parlais trop ou mal. À ce moment-là, j'ai dû réécrire beaucoup de textes. De septembre à décembre 2018, je commence à vraiment me mettre à fond dans l'écriture des textes. En parallèle de ça, je commence à faire 2-3 pages sur le site pour avoir un aspect graphique, prendre un peu connaissance avec l'outil et avoir le retour de quelques amis à qui j'ai partagé le lien du site pour savoir si la patte graphique leur plaît. Ensuite, en décembre, j'ai fini à peu près tous les textes et je commence vraiment à faire la mise en page du site et c'est long. C'est vraiment très long. Plus que ce que j'aurais pensé. Vers début 2019, je commence à avoir une vue d'ensemble du site et de ce à quoi il va ressembler. À ce moment-là, un ami me fait remarquer qu'il y a beaucoup de textes. Des pages entières où on a peu d'illustrations et c'est assez indigeste. Je décide donc à ce moment-là de commencer à faire des dessins, moi-même, pour illustrer mon site. Ça a encore rajouté quelques semaines avant de pouvoir lancer le projet, mais bon, à ce stade-là, je n'étais plus à 1 ou 2 semaines près et je suis assez content du résultat. Vers fin février, ça y est, j'ai mon site qui est prêt. Il est en place. Maintenant commence la relecture. J'avais déjà relu mes textes une première fois après les avoir écrits, une deuxième fois en les mettant sur le site, et encore à ce moment-là, il y avait beaucoup de fautes. Heureusement que ma famille était là pour m'aider à la relecture, mes parents s'y sont penchés et m'ont beaucoup aidé. Le 17 mars 2019, enfin, c'est bon, le site est complètement fini, et je décide de le partager. J'avais créé en amont une page Facebook pour pouvoir en parler un peu autour de moi, et je commençais déjà à réfléchir depuis quelques mois à ce que j'allais faire après. J'avais eu plusieurs idées. Dans un premier temps, je m'étais dit que j'aimerais bien écrire des histoires une fois que le jeu de rôle serait terminé. Ensuite, j'avais également pensé à faire un jeu de rôle dont vous êtes le héros, même si je me suis douté que ça serait extrêmement long et extrêmement difficile à faire. Et plus tard, après une discussion avec un ami à mes parents, qui avait lui-même une chaîne YouTube, je me suis rendu compte que ça pourrait être un défi sympa et intéressant de poster une vidéo par semaine sur YouTube, de créer ma première chaîne. Enfin bref, la création de la chaîne YouTube, c'est une autre histoire.
Maintenant, j'aimerais faire un petit retour sur ce projet et sur ce qu'il m'a apporté. Dans un premier temps, je me suis rendu compte des choses à ne pas faire. Les choses que j'ai faites et que j'aurais peut-être pas dû faire, c'est déjà donner une date de sortie finale de mon projet avant même de l'avoir vraiment commencé. Je sais qu'en faisant ça, en annonçant mon site pour été 2018, en le sortant en mars 2019, une bonne partie des personnes à qui j'en avais parlé dans un premier temps ne se rappelaient même plus que je leur en avais parlé il y a un an. Ensuite, un autre truc à éviter, je pense, c'est de ne pas en parler du tout, ou presque pas en parler, avant qu'il soit complètement fini. Étant donné que je n'avais parlé de mon site qu'à quelques amis, au moment où il a été finalisé et où je l'ai partagé, très peu de personnes ont été au courant qu'il existait. Je comprends que pour des rôlistes, il peut être un peu compliqué de découvrir un univers aussi complet d'un auteur qu'on ne connaît même pas. Ça demande beaucoup d'investissement sans aucune sécurité sur le résultat obtenu. Enfin, sur la fin de mon projet, je déléguais un peu plus. Comme je l'ai dit, mes parents m'aidaient pour la correction de l'orthographe et ma sœur a fait beaucoup d'illustrations pour le site. Au départ, je voulais que le projet ne vienne que de moi. D'un côté, ça me faisait plaisir de faire participer mes amis, mais d'un autre côté, je voulais créer tout moi-même. Et en même temps, on n'a pas toutes les capacités. J'aime bien écrire, mais je ne savais pas du tout faire de site. Je ne savais pas vraiment dessiner au départ. Sans déléguer, c'était très long et très compliqué. C'est une des raisons, je pense, pour laquelle mon projet a mis autant de temps à être finalisé. Maintenant, il y a plein de choses positives que j'en ai tirées, voici quelques-unes. Déjà, c'était vraiment bien d'annoncer le projet, ça me donnait une motivation pour ne pas abandonner. Le fait que des amis me demandent régulièrement où en était mon projet me motivait à continuer tous les jours, à écrire un peu plus. Ensuite, un autre truc extrêmement positif que j'ai fait, c'est d'écouter les conseils de tout le monde. Même si des fois je n'étais pas d'accord avec eux, je préférais prendre le conseil et voir plus tard ce que j'en ferai, plutôt que de ne pas le faire. Un exemple très concret que j'ai, c'est que dès le départ de mon site, un ami m'avait dit il n'y a pas assez d'illustrations. À cette époque-là, j'étais pas du tout dans l'optique de faire des illustrations, de faire des dessins, je voulais juste avancer et je m'étais dit que ça serait compliqué d'en faire et que tant pis, je n'en ferais pas. Puis plus tard, une fois que le site a été terminé, qu'une autre personne m'a fait la remarque que c'était un petit peu lourd, je me suis rendu compte moi-même que c'était long à lire et que ça manquait un petit peu de pose visuelle et donc du coup j'ai décidé de faire les illustrations. Je pense que le fait d'avoir rajouté des dessins un petit peu sur toutes les pages est vraiment une grosse amélioration par rapport au projet de départ et si je m'étais braqué dès le départ ça aurait été vraiment dommage pour la suite. Ensuite une autre chose vraiment à faire dans un projet que j'ai pas vraiment fait au départ et que j'ai commencé à faire un peu plus vers la fin et que je ferai probablement dans mes futurs projets, c'est de se fixer des petits objectifs. Au départ, le projet a été fixé uniquement sur le site en entier et sur le fait de finir mon site. Le problème, c'est que c'était long, très long, et que souvent j'ai été démotivé. Je n'avais plus envie d'écrire parce que je n'avais pas l'impression que ça m'aidait à avancer le projet final. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il était mieux de se fixer des objectifs plus court, de se concentrer sur une ou deux pages, comme ça on ne perd pas la motivation. Aussi j'ai appris à suivre un peu plus mon instinct. Si un soir je n'avais pas envie d'écrire et que je préférais dessiner, je me mettais à dessiner. L'avantage de suivre son instinct c'est qu'on garde la motivation et que le lendemain on a encore plus envie de s'y mettre. Le problème c'est qu'il y a quand même des choses à avancer et qu'il faut savoir garder le cap. Enfin j'aimerais donner quelques conseils si toi aussi tu as un projet dans lequel tu voudrais te lancer. Ce que j'ai fait à partir du 16 novembre 2016. Ce projet là il est venu instinctivement. Un jour j'ai commencé à écrire puis je l'ai développé. Mon avis c'est qu'il faut foncer sans réfléchir. Ce sont des choses qui nous prennent absolument rien, ça demande du temps qui est en fait du temps de loisir au final. C'est vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup, qui m'a fait progresser aussi bien sur mon type d'écriture, sur plein de choses personnelles. C'était 100% que de la motivation. Si j'avais envie d'écrire, j'écrivais. Si je n'avais pas envie d'écrire, je n'écrivais pas. Et pendant cette période, je n'ai rien écrit pendant des mois. Et puis des fois, j'écrivais tous les soirs plusieurs pages. À partir du moment où j'ai décidé de faire mon site et où je me suis fixé un objectif. Ce n'est plus simplement de la motivation à se mettre à écrire. Il faut non seulement avoir la motivation, mais écrire quelque chose qui rentre dans un but global avec des dates limites, des choses qu'on se fixe et des choses qu'on doit faire même si finalement on n'a pas forcément envie. Je pense quand même qu'il faut y aller, mais je pense qu'il faut y aller en se préparant. En ce qui me concerne, j'ai foncé tête baissée dedans, ça m'a plu et je suis allé jusqu'au bout. Le risque, c'est d'investir beaucoup de temps pour quelque chose qui ne sortira pas et de décevoir un petit peu les gens autour de nous s'il y en a qui avaient des attentes. Je pense qu'il faut un petit peu plus préparer les choses avant de se lancer, mais quand même, je conseille vraiment de se lancer dans un projet, quelque chose qui nous passionne. Entre autres, parce que même si un projet n'aboutit pas, il nous devra forcément apporter des choses. Si le site n'avait pas abouti pour moi, peu importe. Au final, je m'étais vraiment amélioré sur mon style d'écriture, je m'étais amélioré sur mes capacités en dessin, j'ai même appris dans les grandes lignes à fabriquer un site internet. Et au final, ces choses-là m'ont apporté plus que le site en lui-même. Je pense que ceci est valable quel que soit le projet. Que ce soit un projet vidéo, musical, littéraire, le fait de se mettre à fond dans quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose qui est transcendant. Ça nous apprend beaucoup sur nous, sur les autres, sur les choses autour de nous, sur comment ça fonctionne. On se rend compte un petit peu de ce qu'il y a derrière. Pour finir, je parlerai juste d'une anecdote qui me rend vraiment content de ce projet au final. Dans un premier temps, quand j'ai commencé
commencé à le partager, il y a très peu de personnes qui allaient sur le site. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je pense qu'il y a entre 2 et 3 connexions par jour. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup à mon échelle. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand l'autre jour, je parlais avec un ami et au fil de la discussion, je me suis rendu compte qu'il connaissait mieux mon univers que moi-même. Rien que le fait qu'une ou deux personnes dans mon entourage ou ailleurs regardent ce que je fais et que ça leur plaise au point qu'ils connaissent mieux les choses que moi-même, c'est quelque chose qui m'a rendu extrêmement satisfait. Et rien que pour ça, je suis vraiment content de m'être lancé dans cette aventure. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air ou à me le faire savoir en laissant un commentaire. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et à bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao!